Bonjour et bienvenue sur l'entretien de France 24. Avec nous, Béji Caïdé Sepsi, le leader du parti Nida Tounes, est arrivé en tête au premier tour du scrutin présidentiel. Monsieur Sepsi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez dit de votre compétiteur pour le second tour qu'il avait été soutenu par les islamistes, mais aussi par les salafistes djihadistes. Est-ce que ce n'est pas un peu joué sur les peurs des Tunisiens? Pas du tout. Ce sont des réalités. Monsieur Marzouki, qui est un homme respectable, puisqu'il a été quand même président provisoire pendant presque 3 ans. Et moi, j'ai le sens de l'État. Je respecte toujours le poste. Bon. Mais il est évident qu'il n'a jamais eu plus de 10% dans les sondages. Et subitement, maintenant, après les élections, il en a 33. Bon. Je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, mais j'ai demandé à tous ceux qui ont fait du travail de terrain et tout le monde a confirmé que s'il a fait ce résultat, c'est qu'il a été soutenu principalement par les cadres de Nada, même si les dirigeants de Nada ont toujours déclamé qu'ils laissent les gens voter pour qui ils veulent. Mais ce qu'ils ont voulu, eux, les cadres qu'ils ont laissés libres, c'est massivement, ou quasi massivement, ils ont voté pour lui. Non seulement ils ont voté pour lui, mais ils ont organisé sa campagne, et même les observateurs, qui d'habitude sont neutres, les observateurs de Nada dans la compétition législative ont été les observateurs de M. Marzouki dans cette compétition-là. En plus, dans les choix qu'il a fait pour sa campagne électorale, il a rameuté les ligues de protection de la révolution, qui sont des ligues de violence, il les a mis même aux premières places. Et puis aussi, il a invité à ces meetings, pour prendre la parole, certains salafistes que nous appelons takfiristes, c'est-à-dire les salafistes que tout le monde connaît. Alors, ce qui fait un peu trop. Les cadres de la Nada, les ligues de défense de la révolution, et puis les salafistes, quand même, pour un homme de droit, un homme qui défend les droits de l'homme, un homme qui écrit des livres, un homme cultivé, un médecin, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Est-ce que cela peut donc remettre en cause une éventuelle alliance entre votre parti, Nida Tounes, et Ennahda, sachant que Nida Tounes, vu le score qu'elle a fait aux législatives, ne pourra pas gouverner seule? Le terme alliance est un terme inapproprié. C'est-à-dire, on s'allie avec quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Et nous, dans notre philosophie, dans notre culture, nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des compétiteurs. Donc nous respectons la règle parce que c'est la règle de la démocratie. Mais nous n'avons pas d'alliance ni avec Nada, ni avec d'autres. Mais alors avec qui allez-vous pouvoir gouverner? Parce que Nida Tounes ne va pas pouvoir gouverner tout seul. Alors ça, c'est une bonne question. Le peuple tunisien qui nous a accordé sa confiance ne nous a pas donné une majorité absolue. Mais je veux rappeler que chaque fois que nous avons l'occasion de parler de ce problème, même avant les élections, nous avons toujours soutenu que Nida Tounes ne gouvernera pas tout seul, même s'il obtenait la majorité absolue. Donc nous allons vers un gouvernement pluriel. Alors nous avons déjà dans le paysage politique un parti qui s'appelle Afaq et qui a obtenu à peu près 8 sièges dans le prochain Parlement, avec lequel nous sommes toujours en symbiose, et nous avons un accord aussi pour essayer de gouverner ensemble. Mais je sais que ce n'est pas suffisant et nous devons rechercher un peu plus de soutien, au fond d'accord, avec les partis qui sont principalement de notre obédience, c'est-à-dire le camp démocratique. Mais il semble que mon compétiteur, M. Marzouki, lui-même fait appel à ce même camp. Or, on ne peut pas faire appel à ce même camp quand on est soutenu par, justement, le camp adverse.
Aujourd'hui, vous êtes un peu face au mur, puisque si vous décidez de vous allier, de gouverner avec le Front Populaire qui a déclaré qu'il ne participerait pas à un gouvernement si un membre d'Ennahda y participait, ou alors vous pouvez vous allier avec, gouverner avec Ennahda, mais dans ce cas-là, est-ce que vous ne risquez pas de voir une partie des députés Nida Tounes quitter le parti en réaction? Mais gouverner avec notre mouvement ne veut pas dire nécessairement qu'ils fassent partie du gouvernement. Ils doivent soutenir. Entre soutenir le gouvernement et y participer, il y a une différence. Et deuxièmement, personne n'a dit au Front Populaire que nous allons avoir des membres du gouvernement d'Ennahda. Donc nous allons, puisque le peuple nous a donné un mandat clair, c'est-à-dire, premièrement, que vous êtes les premiers au Parlement, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix du président du Conseil, ça, nous allons l'assumer. Et deuxièmement, puisqu'il ne nous a pas donné la majorité absolue, le message, c'est que vous ne pouvez pas gouverner tout seul, vous devez rechercher d'autres appuis. Bon. Donc, nous allons le faire, et nous savons comment le faire. Et nous savons exactement comment nous allons obtenir le soutien de la majorité de l'Assemblée législative. Est-ce que ça pourrait être en donnant la présidence de l'Assemblée au parti islamiste Ennahda, parce qu'a priori c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir? Je crois que tous les médias sont obnubilés par cette affaire d'Ennahda. C'est comme la communauté internationale a été toujours obnubilée, elle avait la phobie de l'islam. Vous avez vous-même joué sur l'anti-islamisme pendant votre campagne. Mais jamais de la vie, madame, vous ne m'avez pas compris. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, je vous dédouane de ça. Mais jamais de la vie. J'ai toujours soutenu, même devant le G8, les 8 grands, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la démocratie. Mais les Européens, en général, confondent entre islam et islamisme. L'islamisme, c'est un mouvement politique qui instrumentalise la religion pour arriver au pouvoir, ce qui n'a rien à voir avec la religion. L'islam, ici, en Tunisie, justement, c'est une religion d'ouverture, c'est une religion de tolérance, c'est une religion qui accepte que d'autres religions soient pratiquées. Et vous savez qu'en Tunisie, depuis 2500 ans, nous avons une très grande colonie de conviction hébraïque, qui est peut-être plus ancienne que l'arrivée des Arabes en Tunisie. Donc, nous vivons en très bonne intelligence. Pourquoi? Parce que l'islam que nous pratiquons en Tunisie accepte cela. Il est exactement la lecture correcte du Coran, qui dit cela, d'abord contre la violence, contre justement le sectarisme, contre le fait qu'on n'autorise pas d'autres religions de s'exercer. Personnellement, je fais partie de cette école qu'on appelle l'école de Kérouan, qui date depuis des siècles et qui a rayonné sur l'Afrique, sur une partie de l'Europe, sur l'Andalousie et sur le Grand Maghreb, qui est actuellement pratiquée. C'est une religion de tolérance. Et personnellement, notre programme à Nida Tounes, c'est d'instituer un État tunisien moderne, du XXIe siècle, pas du XVIIe, mais un État pour un peuple musulman. Et c'est tout à fait compatible. Et nous avons l'héritage d'Habib Bourguiba, le grand Bourguiba, dont vous avez la statue à côté, que vous avez enlevée, je ne sais pas pourquoi, pour la commodité de votre film, vous avez mis derrière, et justement qui a rédigé l'article 1er de la Constitution tunisienne depuis 1959 et qui a été précisément maintenu dans cette constitution-là. La Tunisie est un État, etc. Mais l'islam et sa religion, le régime et la République, et la langue est l'arabe. Mais quand on lit stricto sensu cet article, ça veut dire que l'État est un État qui est un État civil, mais le peuple a une religion qui est la religion musulmane.
Au sein de Nida Tounes, il y a de très nombreuses tendances, c'est un parti un peu mosaïque. Comment est-ce que vous allez réussir à gouverner, à gérer toutes ces différentes sensibilités au sein du parti? Il n'y a pas, comme vous dites cela, il y a une convergence entre plusieurs sensibilités qui existaient, des sensibilités patriotiques. Nida Tounes a été constituée par 4 grandes sensibilités, c'est-à-dire les Destouriens, qui n'ont pas de problème avec la justice, les hommes indépendants aussi, troisièmement avec les syndicalistes qui ont toujours participé à la politique du pays et surtout dans la bataille pour la libération et aussi pour la construction de l'État, et évidemment les gens de gauche, parce qu'il n'est pas toujours gauche qui est extrémiste. Ces 4 sensibilités ont décidé de converger dans un melting pot qui est un melting pot du centre. Nous sommes un parti du centre. Voilà. Comment est-ce que vous allez pouvoir gouverner quand même avec une marge assez faible au Parlement? Vous avez, par expérience en France, des gouvernements minoritaires, même dans l'Assemblée, mais nous allons avoir une majorité qui va nous permettre de gouverner à l'aise. Mais ça, c'est le problème du prochain président du Conseil. Moi, je suis candidat à la présidence. Bon, la présidence a des compétences limitées dans la Constitution. Bien sûr, elle a un pouvoir moral très important, puisqu'on peut parler au peuple pour essayer de rectifier si jamais il y a des défauts, mais le prochain président du Conseil, à mon avis, si c'est celui que j'ai en tête, il fera l'affaire. Merci, M. Béji Caïd Essebsi, d'avoir été avec nous. Et restez sur France 24, l'actualité continue. Voilà. Merci beaucoup.